que les bœufs ont fait pencher l'arche, au point où l'arche pouvait tomber. Mais animé d'une bonne intention, Uza étendit sa main vers l'arche pour soutenir afin qu'elle ne tombe. La Bible déclare que la colère de l'Éternel s'enflamma et il frappa Uza de la mort. La première des choses que j'aimerais dire en ces lieux, c'est que Uza était animé d'une bonne intention, mais sa bonne intention n'était pas basée au bon endroit ou n'était pas appliquée au bon endroit. Par moments, nous pouvons être animés de bonnes intentions, mais chaque intention a un lieu favorable où elle trouve sa valeur. Toute bonne intention qui n'est pas posée là où il faut pour qu'elle trouve sa valeur, elle peut t'amener à la mort. Uza était animé d'une bonne intention de sauver l'arche de Dieu, mais seulement que sa bonne intention n'était pas posée exactement où il fallait. Et la Bible déclare que la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et il le frappa de la mort et il mourut sur place à côté de l'arche. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que David est en train de dire, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il va prendre la ferme décision de renvoyer ou d'envoyer l'arche de Dieu chez Obed-Édom de Gath. J'aime la manière dont la Bible est en train de présenter cet homme d'Obed-Édom. La Bible dit que David envoya l'arche de l'Éternel chez Obed-Édom de Gath. Je voudrais dire à quelqu'un par ici, c'est que dans la méditation ou dans la lecture de la Bible, tout ce qui est comme détail, petit qu'il soit, peut être un canal par lequel tu peux découvrir une pensée de Dieu derrière un texte. Que ce soit un point, une petite virgule, cela peut te servir de base pour comprendre la pensée de Dieu derrière un texte. Et je veux dire à quelqu'un, si une virgule peut te donner une compréhension sur une pensée, c'est qu'un mot que l'on rattache au nom d'une personne peut te donner une compréhension que les hommes ne peuvent pas te donner. La Bible est en train de présenter cet homme d'Obed-Édom comme étant Obed-Édom de Gath. Un jour, j'ai suivi un prédicateur qui était en train de prêcher. Il a touché ce point. Il disait qu'apparemment, David avait une dent contre Obed-Édom. Comment il peut prendre la chose qui vient à peine de tuer une personne pour l'envoyer chez Obed-Édom? Apparemment, David cherchait la mort d'Obed-Édom, raison pour laquelle il a renvoyé l'arche de Dieu chez Obed-Édom. Je me suis dit, là où j'étais assis, que ça c'est une révélation ou c'est une compréhension. Parce qu'en réalité, lorsque vous essayez d'étudier la Bible, ça n'avait rien à voir avec une dent que David avait contre Obed-Édom pour envoyer l'arche de Dieu chez lui. Raison pour laquelle lorsque vous essayez de méditer sur ce texte, comment est-ce qu'on est en train de présenter Obed-Édom? La Bible dit qu'Obed-Édom de Gath. Et si vous cherchez dans la Bible, vous serez d'accord avec moi pour ceux qui lisent leur Bible, que dans la Bible il existe deux villes d'Obed, de Gath plutôt. Il existe dans la Bible deux villes de Gath. La première ville, c'est une ville philistine. C'est l'origine où la ville